Concernant le développement personnel, hier nous avons parlé de la conscience. La plupart d'entre nous avons tellement agi beaucoup sur notre conscience au point que la conscience est devenue silencieuse. Vous savez, la conscience est comme un muscle. On dit que tout muscle qui ne travaille pas s'astrophie. Ok, c'est un muscle mental qui est en nous. Et le moment où vous ne l'utilisez pas, ça s'astrophie et ça devient silencieux. Si votre conscience ne vous donne des directives, si votre conscience vous parle et que vous ne l'écoutez pas, vous l'ignorez encore et encore, vous la faites taire encore et encore, un jour, elle va se taire. Vous serez comme quelqu'un qui n'a pas de conscience, vous serez comme quelqu'un qui n'a pas de remords. En réalité, vous l'avez tué, vous l'avez éteint, vous l'avez frustré, vous l'avez attristé au point qu'elle est rentrée dans sa caserne et qu'elle ne vous parle plus. Et lorsque vous arrivez à ce stade, je vous garantis que vous serez à une productivité zéro. Vous serez à une productivité zéro parce que le pont, vous serez tellement que charnel, si bien que votre subconscient, vous allez travailler seulement à part les informations. Et par exemple, quelqu'un vient te dire que tu es mal et qu'on t'a insulté ou bien qu'on t'a triché, tout ce que tu vas agir, c'est d'aller peut-être pour faire du mal à la personne. Parce que c'est comme ça que tu réagis, c'est ce que tu sais pas. Ta conscience n'est plus là. Comprenez, ta conscience, tu ne fonctionnes plus sur ta conscience. Ta conscience n'est plus maître de ta vie. Et quand ta conscience n'est plus là, tu vas voir que tu vas agir sur l'information et tu vas voir que tes actes seront pleins de remords, seront pleins de regrets. Vous voyez ça? Parce que nous n'avons pas, vous avez tellement attristé votre conscience, vous l'avez tellement accablé, vous l'avez tellement fait taire au point que elle a choisi de ne plus en parler, ne plus vous déranger, ne plus vous conseiller. Et tout ce que vous le faites comme un animal. Vous n'êtes plus un homme, vous êtes un animal ambulant. Donc, toute personne qui voudrait évoluer, toute personne qui voudrait connaître ce qu'on appelle la créativité, doit faire attention à sa conscience parce que ta conscience est le pont entre ton information qui est ton désir et la manifestation de ton information. Parce que avant que ta information ou bien ton désir ne prenne forme, et cette information, ce désir doit entrer dans le subconscient. Et la porte, le pont entre l'information et le subconscient, c'est la conscience. Et le moment où ta conscience ne fonctionne pas, écoute, c'est comme notre ami. Si tu ne permets jamais à ton ami de parler en public, de te conseiller, quand tu auras besoin de lui, il n'interviendra pas. Il interviendra. C'est ainsi aussi avec notre conscience. Le moment où ta conscience n'est pas consultée, le moment où ta conscience n'est pas écoutée, quand tu as besoin d'elle, elle va te décevoir. Elle va te laisser tomber parce que tu ne l'écoutes pas, parce que tu n'es pas en harmonie avec elle. Mais pourtant, notre conscience est vraiment importante. C'est pourquoi la Bible dit, je vous ai dit hier, que le sang de Jésus nous purifie notre conscience des œuvres mortes. Vous voyez, quand ta conscience est purifiée de toutes les œuvres mortes, en ce moment, ta conscience, afin que nous puissions servir le Dieu vivant. Donc, ça voudrait dire que si ta conscience est envahie par les œuvres mortes, tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux même pas te connecter à lui parce que tu es un animal. S'il vous plaît, laissons notre conscience, réveillons notre conscience, laissons notre conscience nous parler, nous guider, nous dire que ce que nous faisons n'est pas bon et acceptons nos erreurs, reconnaissons-les et corrigeons-les. Ainsi, notre conscience, tel un géant, va continuer par nous aider, va continuer par nous guider, va continuer par nous propulser vers les manifestations. Je vous aime bien, c'est votre ami Daniel.